Hello, hello la team, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, vous avez trop de pages blanches fines comme ceci là, dans ces blocs-là? On utilise souvent les épaisses, voilà, mais les pages blanches, on ne sait pas quoi en faire. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose avec. Donc du coup, là j'ai déjà pris, on va dire, 2 feuilles. D'accord, donc 2 feuilles. Et là, je vais en prendre une troisième. C'est pas le même papier celui-là. Je vais en prendre une troisième. Vous allez couper votre feuille ici à 14,5. Hop, et l'autre à 14,5. Ou vous coupez en deux, c'est comme vous voulez. Mais moi, pour moi, c'est plus simple au niveau des mesures. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de trop épais pour que tout le monde, en fait, puisse le faire. Moi, j'ai ce qu'il faut, mais peut-être pas tout le monde. Alors, ensuite, ce papier-là, vous allez le plier en deux, comme ceci, donc à 10,5. Alors, je le plie en deux comme ça, parce que si je le fais avec vu que c'est du papier fin, si je le fais avec mon massicot, ça va tout simplement le casser. Enfin, ça va déchirer le papier, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai 3 feuilles. N'en mettez pas trop, parce qu'après, vous ne pourrez pas le faire. Donc, là, aujourd'hui, on va faire un petit livret, tout simplement, un petit notebook. Alors, ça peut être sympa à offrir. Ça peut être sympa, voilà, tout simplement à offrir ou pour vous, si vous avez des petites choses à noter, que vous avez envie de mettre dans votre sac à main ou la liste de courses ou des choses comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire avec ce que vous avez envie, quoi. Enfin, je veux dire, votre thème, etc., etc. Vous pouvez même mettre des petits, comment ça s'appelle, des petits marque-pages. On peut même mettre aussi du vélum. D'ailleurs, on va en mettre un. Là, j'espère que ça va pas être trop épais pour faire ce que je veux faire. Du vélum. Donc là, je vais prendre un papier de vélum de chez Action. Alors, j'ai pas le papier vélum de chez Action là. Enfin, c'est celui de chez Action, mais c'est pas celui-là que je cherchais. Donc là, je vais prendre un papier vélum pour vous montrer en fait. Voilà. Je vais prendre celui-là. Tac, un basique comme ça. Et on va, alors si je le plie en deux, on va être quasi pile poil. Et là, je vais le plier en deux aussi. Voilà. Donc papier vélum, c'est du papier calque en fait, hein, tout simplement. D'accord? Alors, là, vous allez prendre ensuite un papier coloré de votre choix. Donc, soit vous pouvez prendre un papier cartonné, soit on peut prendre une chute de papier, soit on peut prendre, vous savez, les nouveaux blocs comme ceci de chez Action. Enfin bon, voilà, vous prenez le papier que vous voulez. Moi, je vais regarder si j'ai pas une chute de papier là qu'on a fait dernièrement, la carte avec Mélanie. Ben moi, je vais prendre celle-ci là parce que moi j'aime le rose. J'aime le rose. Donc, vous prenez un papier un peu plus cartonné. D'accord? Si vous voulez faire un peu plus cartonné, vous le faites. Mais on va essayer de ne pas prendre trop épais. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Donc, ici, mon papier, il fait du coup 10,5. D'accord? Sur 14,5. Donc, ce que je vais faire, parce que moi, j'aimerais que ça dépasse un petit peu. Enfin, je veux pas que ça soit pile poil au niveau du haut et du bas. Donc là, je vous ai dit, ça fait 14,5. Donc, je veux que ça soit un peu plus grand. Donc, je vais faire à 15,5. Donc, je vais faire 1 cm de plus. D'accord? Et là, du coup, ça fait 21. Donc, je vais faire 22. Et je vais le plier à 11. Voilà, donc j'aurai un tout petit peu plus. Ah. Vous voyez le papier de chez Action, il est fin. Regardez. Putain. Vous savez pas, je passe comme ça. Donc 22, Betty elle a dit. Voilà. On va le plier à 11 en y allant doucement. Faites gaffe, hein. Vous voyez, le papier il est super fin maintenant. Oh. Ouais, sinon vous le pliez en deux comme ça, quoi. J'espère arriver à faire ce que je veux avec. Ok, et on a dit, du coup, on a dit qu'on voulait que ça fasse combien là? Il n'est même pas droit mon papier. Ah, mais ça va pas, je peux même pas le faire avec celui-là. Si, ça va le faire. Et je voulais que ça fasse, du coup, bah non, ça va pas marcher.
Moi aussi, ça va le faire. Allez, ça va le faire. Par contre, ce papier-là, il est un peu... Prenez un autre papier. Hein. Ok. Prenez un autre papier. De toute façon, il a que des défauts, celui-là que j'avais acheté là. Tac, tac, tac. Ok, bref. Donc, là, on va prendre ça, ça et ça. Et ensuite, il va vous falloir une agrafeuse. Alors, moi, je vous avais déjà montré, mais je vais vous remontrer pour celles qui arrivent sur ma chaîne. J'avais acheté à... comment ça s'appelle? Bureau Vallée. Une big agrafeuse. Elle est où d'ailleurs? Allez. Je l'avais acheté une grosse agrafeuse, vous voyez, comme ceci. Donc moi, ici, avec celle-ci, je peux agrafer jusqu'à beaucoup. Je ne sais plus combien de papier je peux agrafer, mais je peux en agrafer beaucoup. Voilà. Donc, si vraiment un jour vous voulez faire des plus gros cahiers, tout ça, investissez dans une agrafeuse comme ça. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aller super loin pour agrafer. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Bon, celle-là, elle est grande, elle vient de chez Action. Donc, ça se trouve, je vais pouvoir le faire comme ça. Même pas. Vous voyez, là, on ne peut pas venir agrafer jusque-là. Tandis que celle-ci, on peut. Mais je vais vous montrer une technique. D'accord? Donc, ça vaut... je l'avais acheté 25 €, je crois. Ouais, 25 €. Donc, ça va. Hein. Après, c'est un investissement. Une fois que vous l'avez, cette grosse agrafeuse, c'est cool, quoi. D'accord? Donc, là, ce que l'on va faire. Donc, déjà, on va venir placer notre vélum, là. Pour en faire un petit truc. Donc là, du coup, je vous ai dit, j'avais 3 feuilles à 4, hein, il me semble. Donc 1, 2, ouais, j'ai 3 feuilles à 4. Donc là, le vélum, on va mettre par là. Voilà, tac, tac, tac. Alors, c'est pas un truc de fou hein, que je vous propose aujourd'hui, mais je trouve ça super sympa, même pour offrir. Ou aussi, vous pouvez offrir avec bon, du papier un peu plus épais. Mais comme je vous ai dit, faites gaffe au papier un peu plus épais. Avec dedans des... comment ça s'appelle? Des petits tampons, des trucs comme ça pour offrir, vous voyez, aux gens, quoi. Alors, attendez. Par contre, j'ai mon papier vélum qui est un peu plus large, vous voyez. Alors là, vous allez vous mettre bien comme il faut ici. D'accord? Alors là, vous allez voir que normalement, ici, là, vous voyez, vous n'êtes pas droit. Ça fait pas beau. Donc, il va falloir... Alors là, on essaye vraiment de se mettre vraiment bien, là. Alors, attendez, parce que je suis pas bien du tout, moi, à cause de ce vélum, qui est un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc là, là, là. Donc là... Là, je suis pas mal. Donc là, ce que vous allez faire, ici, déjà, vous allez venir prendre nos pinces magiques, ici, là. Et est-ce que je vais y arriver vu que j'ai la pince? Bah, peut-être pas. Et là, vous allez retailler ici, vous voyez. Donc là, vous allez vous mettre ici et vous allez retailler vos papiers. D'accord? Déjà, pour commencer, vous essayez de vous mettre bien droit, vous voyez, au niveau de tous vos... Que, voilà, que ce soit tout aligné, que ça fasse propre et que voilà, ça ne parte pas dans tous les sens. Bon, là, on est bien. Ensuite, vous allez mettre votre couverture ici. Tac. Donc là, on va venir mettre notre couverture. Pareil, le vélum, on va essayer de bien le caler. Donc là, vous vous calez bien comme ça. Tac. Et là, on va revenir mettre nos pinces. Donc là, vous allez mettre une pince ici. Vous allez venir mettre une pince là. En fait, c'est juste pour tenir vos blocs, voilà, comme ça. Et là, vous allez prendre votre agrafeuse. Et vous allez prendre une gomme. Moi, j'ai une grosse gomme ici. D'accord? Bon, ça ne va pas forcément abîmer votre gomme, hein, mais il vous faut la gomme. Et là, vous allez prendre votre agrafeuse et vous allez l'ouvrir. J'espère qu'elle s'ouvre, celle-ci. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que j'ai des agrafes déjà dedans? Parce que tout le monde s'en sert et... ouais, j'en ai pas beaucoup. Bref. Donc, vous allez prendre votre agrafe. Vous allez vous caler sur votre gomme ici, là. D'accord? Et là, le but du jeu, ça va être de venir agrafer, en fait. Vous voyez, vous allez prendre votre agrafeuse et vous allez venir agrafer.
C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas beaucoup de papier, d'accord, pour faire ça. Parce qu'il faut quand même que ça transperce tout votre papier. Donc là, vous voyez, ça s'est enfoncé dans votre gomme. Et là, vous allez avoir vos agrafes qui sont mis. Donc là, vous voyez, j'aurais pu mettre un petit peu plus de papier. Et ensuite, vous faites attention, hein, vous baissez, voilà, comme ceci, vos agrafes. Tout simplement, vous fermez vos agrafes. Vous voyez, donc là, on en a fait une. Je suis un petit peu en décalage là. J'arrive pas à viser à chaque fois. 2. Tac, donc là vous baissez. Pareil, je suis pas centrée. On va essayer de vous centrer, vous. Alors 2 ça suffit, mais bon après vous pouvez en mettre 3. Et le dernier, on va essayer de bien se mettre au bord. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un petit décalage, c'est pour ça. Et vous voyez, ça va tout seul. Alors cette agrafeuse là, ah ben là je suis bien. Et cette agrafeuse là vient de chez Action. J'en avais acheté plein de chez Action et je crois que la meilleure que j'ai eue là, c'est celle-là. Celle-là, franchement, elle est vraiment bien, elle agrafe bien, elle est top de chez Top. Par contre, je ne sais pas si j'ai encore des agrafes pour cette truc-là. Donc là, une fois que vous avez fini, bon, je suis pas super bien droite pour agrafer, vous avez votre carnet qui est prêt. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai pris que 3 feuilles à 4. Mais là, avec l'agrafeuse que j'ai, qui est assez puissante, comme je vous dis, hein, c'est celle de chez Action, je pense que vous pouvez en mettre quand même un peu plus. De toute façon, si vous voyez que ça n'agrafe pas, vous enlevez des feuilles. Et voilà. Alors moi, j'ai fait ce format-là. Mais vous pouvez en faire des plus grands, vous pouvez en faire des plus petits. Voilà. Et vous n'avez pas besoin d'acheter une agrafeuse comme moi j'ai. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de petits carnets, de petits calepins. Alors, j'ai mis que des blanches. Hein. Bien entendu, vous pouvez mettre des feuilles noires, vous pouvez mettre des feuilles craft. Là, les feuilles craft aussi qu'on n'utilise pas forcément. Enfin bon, voilà, vous pouvez utiliser plein de feuilles différentes, des feuilles colorées. Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Je suis en train de chercher en même temps si j'ai des agrafes, mais je crois pas. C'est bizarre d'ailleurs. Je pensais en avoir acheté. Je pense qu'il va falloir que je rachète parce que j'en ai plus. Ça part assez vite ça. Mais bon voilà, celle-ci de chez Action, elle est très bien. Je l'avais pas payée super cher et elle est vraiment top de chez Top. Et ça permet d'utiliser nos feuilles blanches qu'on ne sait pas quoi en faire hein, du coup, parce que franchement les feuilles blanches, et vous voyez on a, et voilà, vous pouvez rajouter du petit papier vélum pour vous faire des genres de petits marque-pages. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de petits carnets comme ça peut être sympa pour offrir, pour autres ou pour vos enfants, faire un petit truc pour qu'ils dessinent là quand vous partez quelque part ou autre. Voilà, ça peut être sympa de faire des petits trucs. Alors moi j'ai fait, comme je vous ai dit, cette taille, mais vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Après c'est à vous de voir. Et au moins, voilà, c'est sympathique et nos feuilles blanches comme ça, elles partent. Mais dans un truc un petit peu plus sympa que, je sais pas. Parce que c'est vrai que ces feuilles-là, à part les mettre après dans l'imprimante, on sait pas trop quoi en faire. Et là, au pire, au mieux, voilà. Donc là, après, il vous reste juste à décorer votre petit carnet comme vous avez envie, l'intérieur, etc. etc. Voilà, après, laissez libre cours à votre imagination, bien sûr, et éclatez-vous. Voilà, surtout. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est une petite idée comme ça que j'ai eue il y a un petit moment que je voulais vous faire. Et que j'ai enfin faite. Voilà, allez sur ce la team, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.